Troisième volet, mes sœurs, autour de la volonté, l'union de volonté. Et cet entretien pourrait s'appeler « Conversion en profondeur de notre volonté propre ». S'il y a bien une personne qui connaît par le cœur la personnalité de saint François de Sales et son cœur, c'est bien Jeanne de Chantal. C'est Dieu qui a façonné cette amitié spirituelle, absolument d'une très très grande pureté, pas une ombre au tableau. Il y a comme ça dans l'histoire des unions d'âmes, comme si elles s'enfantaient l'une par l'autre, comme si la sainteté de l'une était dépendante de l'autre, ce qui est extrêmement puissant, comme Ascension. Saint François de Sales est mort depuis un moment déjà, et Jeanne dit à ses sœurs de la galerie de la Visitation à Annecy: qui donnait cette grande douceur et égalité à notre bienheureux Père? C'était l'attention à cette divine présence qui lui faisait tout recevoir avec paix et tranquillité de cœur. C'était qu'il recevait ces choses comme si notre Seigneur l'eût regardé et que par sa propre main, il les eût données. L'événement comme pas simplement instant présent, mais présent au sens de cadeau. Joël, je veux que tu vives ça. Le veux-tu avec moi? Je vais le vivre en toi. Mettez votre prénom. Aussi, lorsqu'on lui donnait de fâcheuses nouvelles, il n'en était point ému, parce que, étant attentif à Dieu, il ne pouvait rien refuser de tout ce que lui présentait cette main adorable. Si on lui apportait la nouvelle de la mort de quelqu'un de ses parents ou amis, aussitôt il regardait cet événement en la volonté de Dieu et s'y conformait soudain, disant: « Seigneur, je me tais, et je n'ouvre point la bouche, parce que vous l'avez fait ainsi. » Lui imposait-on des blâmes? Et ouais, c'est intéressant, parce que on pourrait se dire, mais enfin, avec une personnalité si riche, si paisible, enfin, mais tout le monde devait lui courir après. Oui, mais il était objet de blâme, objet de ragot, vous voyez. Même des êtres comme ça. Donc ne vous étonnez pas si à l'intérieur de votre communauté ou en famille, vous soyez objet de tout cela. Hein. Ce qui serait étonnant, c'est que vous n'en soyez pas étonné. Il supportait tout cela patiemment, le regardant le tout en Dieu. Alors on le voyait avec la même sérénité sur le visage et autant de tranquillité. Pour moi, ajoute Jeanne de Chantal, je l'admirais à la mort de sa mère, qu'il aimait d'une manière unique. Il reçut cette perte avec une résignation digne de lui et m'écrivait: parce que le Seigneur l'a fait, je me suis tu, et je n'ai pas ouvert la bouche pour dire un seul mot, car c'est la main paternelle de notre Dieu qui a donné le coup. Voilà, conclut Jeanne de Chantal, les fruits de la présence à la présence de Dieu. Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous mentir, sinon je n'avais pas d'amitié pour vous. L'amitié pour les âmes, la vraie amitié pour les âmes, fait qu'on leur dit la vérité. Et je ne peux pas vous mentir. Il faut une conversion en profondeur de notre volonté propre. Je m'explique, je vais utiliser le mot, il faut une mort de ta volonté propre. Mais ça ne s'arrête pas là, mes chères sœurs. N'ayez pas peur, puisqu'il s'agit d'une renaissance. Je vais même utiliser une expression que nous ne voulons pas entendre, parce que
Nous sommes dans une société qui ne veut entendre parler que de douceur, et même à l'intérieur de l'Église. Il faut des agonies successives, comme notre Seigneur Jésus, agonie de notre volonté propre. Il y aura deux parties, conversion de notre volonté propre, et puis la deuxième partie, point de suspension, jusqu'à la mort de notre volonté propre, bien sûr, pour qu'elle renaisse à celle de Dieu. Et là, ce sera la joie profonde. Curieusement, c'est quand tu es mort que tu vis. Vraiment, tout en régime chrétien est sous le régime de Pâques, de mort, mais ça ne s'arrête pas là, en vue d'une résurrection. Conversion de notre volonté propre. Je vous le dis à l'instant, la conformité de notre volonté à celle de Dieu ne peut pas se faire, sauf grâce spéciale, ou, j'ai envie de dire, étoffe toute particulière de la part de l'âme. Ça ne se fait que progressivement. Hein. Et je pense même que le dernier souffle sur cette terre est le dernier « je me rends ». Je me rends à ta volonté. Je vais vous citer un deuxième texte, si vous vous rappelez. Je vous ai dit qu'il y avait un texte qui avait beaucoup marqué les gens quand j'avais prêché cette retraite à des laïcs et à des religieuses. Vous vous rappelez la fille du chirurgien. Et là, je vais vous donner une autre qui les a aussi beaucoup marqués. C'est une statue qui serait douée de paroles, pour vous montrer à quel point la pédagogie de François de Sales est extrêmement puissante, c'est inspiré par Dieu à l'évidence, c'est hyper simple. Et en même temps, ça dit quelque chose de très très profond sur l'union de volonté. Le texte est un peu long, mais je ne peux pas raconter, c'est tellement... je trahirais. Si une statue que le sculpteur aurait nichée dans la galerie de quelque grand prince était douée d'intelligence, si elle savait raisonner et parler, et qu'on lui demanda « Oh, belle statue, dis-moi, pourquoi es-tu dans cette niche ?» Elle répondrait « Parce que mon maître m'y a placé. » « Mais pourquoi y restes-tu sans rien faire ?»« Parce que mon maître m'y a placé. Non pour que je fasse quelque chose, mais que pour que je reste là. » Et si on continuait de l'interroger, « Mais à quoi cela te sert-il de rester ainsi immobile ?»« Mais Dieu, répondrait-elle, je ne suis pas ici pour me satisfaire, mais pour faire la volonté de mon maître. » Et si on lui demandait encore, « Mais dis-moi, statue, s'il te plaît, tu ne vois pas ton maître, comment peux-tu être contente de le contenter ?»« Sûr, confesserait-elle, je ne le vois pas, car les yeux que j'ai ne servent pas à voir, je suis une statue. Ni mes pieds à marcher, puisque je suis une statue. Mais de savoir que mon maître me voit, qu'il prend plaisir à ma vue, c'est cela qui me rend heureuse. » Oh, ne trouvez pas ça magnifique? Elle poursuit cette parabole. Et si la conversation se poursuivait et qu'on lui demanda encore, « Mais ne voudrais-tu pas être doué de mouvement pour rejoindre ton sculpteur, afin de lui rendre quelque bon service ?»« Sans aucun doute, protesterait-elle, qu'elle ne veut pas faire autre chose, la statue que je suis, que ce que veut mon maître. »« Quoi donc? C'est là tout ce que tu désires, te retenir immobile dans le creux de cette niche? »« Mais oui, dirait-elle, enfin, cette statue pleine de sagesse. Je ne veux pas être autre chose qu'une statue dans cette niche, tant que mon sculpteur le voudra. Je me trouve bien ici, comme je suis, puisque je fais ainsi la joie de celui à qui je suis et par qui je suis ce que je suis. » Mes sœurs, on adopterait cette philosophie, mais tous vos problèmes disparaîtraient, toutes vos langueurs d'âme disparaîtraient, et les miennes pareil. Et je le vis un petit peu cette semaine. Vous voyez bien dans quel sens? C'est pas du tout pour m'étaler. Parce que chaque retraite est une marche d'escalier, je le vois bien. Et ce que je remarque, c'est ceci. C'est pour ça que je vous ai dit, je réclame d'être le plus heureux cette semaine.
Parce que je fais ce qui m'intéresse? Non. Parce que je suis une statue. Bon, bien sûr, la statue cause de temps en temps parce qu'on lui demande. Mais vous voyez, au niveau de l'âme, je le laisse, voilà. Il me dit, je veux que tu sois du cirage. Ben, je veux être du cirage. Voilà. Et puis je le vois après, à la pénétration dans les âmes. Et donc c'est une chose... ça n'a pas de prix. Et ça va très loin, voyez-vous. Ça va très loin et c'est très fort cette semaine. Je pense que c'est la grâce plus profonde. C'est comme si Jésus me disait, ben oui, tu voudrais leur faire découvrir ça, ça, ça. Dis-leur simplement les choses de Dieu. Moi, je ferai le travail. Et tu fatigueras pas. À leur dire des choses que de toute façon, par toi, tu n'obtiendras jamais. Seul moi peux l'obtenir. Ça donne, mes sœurs, un repos, vous comprenez. Vous allez arrêter de vous travailler, vous tracasser dans vos communautés pour rien. Parce que souvent, en voulant bien faire, vous vous tracassez trop, et vous tracassant trop, Dieu dit, bah, excuse-moi, tu ne me laisses pas d'espace, je ne peux pas passer. C'est une chose depuis notre dernière retraite aussi que j'ai remarqué. Jésus me fait toucher du doigt, à certains moments, à mes impuissances très fortes, très criantes, pour aider des âmes. Soit parce qu'il me le fait voir, soit parce qu'il me fait voir mon impuissance, soit parce que la personne en face est complètement nouée. Et il y a des fois, vraiment j'ai vu ça des fois, je me souviens de cette religieuse contemplative, je la vois une fois, je la vois le dernier jour, et là je sens mais une chape sur mes épaules, une chape de quoi? D'impuissance à l'aider, tellement c'est noué, bloqué. Et là, à la différence des autres fois, je ne me bloque pas sur ce qui bloque. Je dis, tu me veux impuissant? Moi je voudrais bien ça pour elle, parce que ça lui ferait du bien. Je te donne mon impuissance, mais je lui donne joyeusement. Le lendemain, nous ne devions pas déjeuner ensemble, pour des raisons qu'on suppose. Et par hasard, elle est là. Elle m'accompagne à la voiture pour mettre les valises, et elle dit, dernier jour, dernière minute, mon père, je ne comprends pas. Il y a un déclic qui s'est produit. Alors je lui dis, c'est embryonnaire. Il va falloir poursuivre cette grâce. Mais c'est Dieu qui fait ces choses. C'est étonnant. Et là, j'ai reçu un grand, grand enseignement. Bien sûr que Dieu nous veut actifs pour aider les âmes. Mais revisite, toi qui as des responsabilités dans ta communauté. Tout le monde a des responsabilités. Eh bien, quand tu consens à ton impuissance à aider une sœur et que tu la donnes joyeusement, que tu te tiens à ta place et tu ne prends pas la place de Dieu, Dieu, tu lui laisses du champ. Quand il le voudra, quand il le jugera bon, il touchera cette âme. Est-ce que vous voyez le repos que ça produit? Comprenez? Vous allez être beaucoup moins, comme on dit du temps de Léonie, tracassière. Et c'est un bon tracas de se tracasser pour des sœurs qui ne sont pas bien, bien évidemment. Mais tu as une manière de te tracasser, de manière trop tracassée, qui paralyse l'action de Dieu. En résumé, dit notre François de Sales, ne pas chercher à se contenter soi-même, mais ne chercher que le contentement. Vous comprenez pourquoi je vous ai parlé à mots couverts et un peu rapidement? La grâce à demander, c'est l'oubli de soi. Tous ces appesantissements sur soi, ma santé, mon moral, les affaires à faire, la situation, la vie communautaire, tout ça, toujours le moi, le moi, le moi. Comment peut se traduire cette conversion de notre volonté propre et son ajustement à la volonté de Dieu?
plusieurs expressions sont nécessaires pour mieux rendre compte de cette métanuia du moi, de plus en plus ajusté à un toi. En fait, il faut qu'on passe de l'obsession du moi à l'obsession de toi, toi, Jésus. Alors je pense qu'il pourrait y avoir le mot obéissance, volonté obéissante, volonté désintéressée et volonté assouplie. Volonté obéissante. Quelle est la difficulté? Nous sommes marqués par le péché originel à nouveau, et nous avons un esprit indépendant. Et il nous faut entrer dans la dépendance de Dieu. Et au début, on se dit, mais attends, mais je vais y perdre ma liberté. Non, tu vas la trouver, parce que Dieu est l'accomplissement de ta liberté. Il y a quelque temps, je prêchais une retraite dans un séminaire, et un jeune séminariste, je parlais de « puisque tu le veux, je le veux bien aussi ». Il vient. Gentil, hein, humble, mais vous voyez bien, c'était sa première année, on voit bien, il était imbu de l'esprit du monde. Mais enfin, mon père, est-ce que ça ne conduit pas à une dépersonnalisation que de dire « puisque tu le veux, je le veux bien aussi ». Et là, j'étais perdu, je ne m'attendais pas à ce qu'il me dise ça. Et là, j'ai à nouveau descendu. Je suis descendu dans mon impuissance. Et là, il m'a donné le ton, les mots, et j'ai bien vu. Voilà. Mais j'ai dit, mon cher séminariste, vous ne devez pas encore trop connaître Dieu. Car Dieu, c'est l'accomplissement de votre liberté. Et si cela vous fait problème, comment vous faites pour lire dans l'Évangile? Celui qui perd sa vie la trouve. Vous allez livrer votre liberté. C'est là que vous allez la trouver. Et la joie que moi je peux ressentir, c'est ce mot. Bien sûr, il y a la joie d'être avec vous, c'est évident. Mais vous comprenez, ça c'est des joies de prise unique. C'est des vraies joies, mais c'est pas les joies extrêmement profondes. Les joies extrêmement profondes ne peuvent que de Dieu, vous comprenez. Et c'est en ce sens qu'on laisse Dieu rentrer qui fait qu'il y a un courant d'amitié profonde. Autrement, c'est du copinage. C'est pas la vraie. François de Sales. L'obéissance d'amour se soumet, se conforme et s'unit en tout, partout, toujours à ce que Dieu veut. Et cela passe par l'écho second, par le réel du quotidien. Et le fruit de tout cela, mes sœurs, c'est la joie profonde. Quelle est donc heureuse l'âme qui s'est vraiment dépouillée d'elle-même, qui s'est totalement remise entre les mains de Dieu. Vous voyez, le monde vous dira, comme disait ce jeune, enfin se livrer à Dieu, vous allez perdre votre liberté, vous allez perdre votre personnalité. Non, tu vas la trouver. La finalité de la mort de la volonté propre, ce n'est pas la mort, c'est la plénitude de la joie. Et ça, vraiment, je sais d'où je viens et j'en goûte les fruits maintenant. Et je sais que je ne sais rien de ce que je vous dis, parce que l'âme est un puissant fond. Et donc, si par hasard nous sommes encore en vie et que dans quelques années nous nous retrouvons, je pense que je dirais qu'il y aura encore eu des découvertes. Et vous direz la même chose si vous vivez de Dieu. Si vous stagnez, n'oubliez pas, stagner, dit Jean de la Croix, c'est régresser en matière de vie spirituelle. Ça veut dire que, voilà, vous avez atteint votre plafond de verre et voilà, m'en demande pas trop maintenant, ça va. Je fais ce qu'il faut, hein. Je fais la piété. Hein. J'obéis, on me dit de cligner la tête à 15h, je la fais à 15h, il n'y a pas de problème. Toute la règle de communauté est faite. Mais oui, mais il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'expérience amoureuse, quoi. On est dans les clous, on est en règle, c'est bien. Sauf que c'est le strict minimum. Volonté désintéressée. À nouveau, il utilise une image. Oh, il y a un petit bouquin qui n'est plus édité, bien sûr, mais vous pouvez le trouver d'occasion sur Internet.
que j'ai pu avoir, c'est comment ça doit s'appeler du genre les images chez François de Sales. Et vous avez donc son enseignement à travers les images, mais c'est incroyable, quoi. Je vous signale que le pape François dit actuellement, dans son document sur la prédication, ce premier document sur l'évangélisation, il dit, mes chers frères prêtres, aucune idée théologique sans que ce soit accompagné d'une image. Il faut une prédication imagée. Regardez notre Seigneur Jésus, comment il fait dans l'Évangile. Il use et abuse des paraboles. Et là, il va utiliser l'image de la balance. Pas je m'en balance, mais la balance. Rappelez-vous, mes sœurs, quand vous êtes rentrées, hein, les fameuses balances à l'étal, comme chez mon grand-père et ma grand-mère. Puis il y avait des poids. C'est plus les balances d'aujourd'hui, c'est électronique. Tu montes, pas monter dessus, t'es déjà pesé, quoi. Il dit, vous n'êtes nullement en indifférence, car la balance de votre esprit tend de ce côté-là, bien qu'on donne du doigt de l'autre côté pour empêcher le juste poids. Ça, c'est vraiment très intéressant pour exposer l'indifférence. Je suis face à une situation. La balance à l'étal, elle est comme ça. Et souvent, on dit « Jésus, je veux faire ta volonté ». Ça y est, on a déjà appuyé sur un plateau. C'est là qu'on a décidé comment ça doit se passer et quand ça doit se passer. Alors après, on s'étonne que Dieu dit « Bah écoute, excuse-moi, je ne peux pas mettre ça sur la balance, puisque tu as déjà choisi, tu as déjà appuyé sur un côté. » Il faut vraiment laisser à Dieu, avec cette volonté désintéressée, le scénario et le calendrier. Et vous voyez, je vous ai exposé ça. Donc j'ai terminé deux retraites là, qui viendront peut-être des livres à la faveur de ce que veut la Providence. En tout cas, il y en a un qui va venir au mois de janvier. Et donc ces livres sont terminés. Qu'est-ce que vous faites? Ben j'attends. Mais j'attends amoureusement. Et j'attends en lui demandant. Mais je ne lui dis pas excuse-moi, ça fait 15 jours déjà que je te demande, donc il n'y aura plus qu'un délai de 1 semaine, s'il te plaît. Non, ce sera quand il veut. Et le sujet, mais vous. Il n'y a pas une idée? Non, je ne sais pas. Par contre, c'est marrant, je dis ça en confidence. Je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression qu'il y a 2 jours, j'ai eu une touche. Comme à la pêche. Je vous assure. Donc je veux voir, maintenant, ça s'appelle le discernement, il faut voir dans le temps, est-ce que c'est une touche ou est-ce que c'est le toit? Donc il va refaire une touche, à un moment ou à un autre, quand il le jugera, et je saurai que c'est lui, sans savoir ce que je dois faire, mais en lui obéissant. Comprenez après, mais ça enlève des tensions, mais énormes. Tous tes épuisements que tu vis, mais t'as toujours la tête dans le guidon. Et quand je dis tu, ben c'est moi. Enfin, Par sa résignation, l'âme marque qu'elle préfère la volonté de Dieu à toute chose. On est en plein dans le registre de saint Ignace de Loyola, avec les exercices et la fameuse indifférence spirituelle. Mais elle ne cesse pas pour autant d'aimer beaucoup d'autres choses. Or, l'indifférence est au-dessus. Par amour, elle n'aime rien de plus que la volonté de Dieu, si bien que rien d'autre ne peut toucher un cœur indifférent quand il s'agit de la volonté de Dieu. Vous avez là le secret de la sérénité des saints. Les saints sont des obsédés de la volonté de Dieu, et ils ne sont pas obsédés des circonstances qui sont souvent perturbantes. Et ça explique pourquoi. Ils ont la paix. Ils ont des croix, ils ont des angoisses, mais le fond de l'âme est dans la paix, parce que leur seule chose, après laquelle ils courent, c'est quoi ta volonté? Voilà. Ah bah tiens, j'aurais eu envie de faire ça, j'aurais eu envie que ça se passe comme... J'aurais bien exigé que ça se passe comme ça. Voilà. Tu veux que ça se passe autrement? Je devais recevoir un colis. Notre boîte à lettres
s'est fait défoncer par un type qui en avait un peu beaucoup dans le cigare. Ma voisine est venue me voir. Je parle dans l'endroit où j'ai le petit ermitage. Ah, Père Joël, vous savez ce qui est arrivé? Ben non, j'ai dit, je sais pas. Oui, non, vous rassez-vous, allez, gentil comme tout. Je prends votre courrier. Hein. Puis je vous le donnerai. Oh, j'ai dit, je vous remercie. S'occupe de mes poubelles, tout ça, il est formidable. Elle les remet dans l'allée. Puis là, je recevais un coup de message. Voilà, vous n'étiez pas là. Alors, le gars est passé. J'aurais voulu que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on le dépose. Ben non, et il est reparti. Je ne sais pas où il est. Puis ce matin, je dis, oui, comment je fais, Jésus? Oh, je comprends rien. Il fallait téléphoner chez monsieur UPS. Puis il fallait appuyer sur 36 touches, je sais pas comment. Puis il faut renseigner, il faut parler. Puis là, ça ne marchait pas. Bon, ben Jésus, je dis, je vais aller voir la conférence. Puis au dernier moment, vous pouvez mettre agent. Je suis tombé sur une personne. Puis ça y est, je sais où il est. Il est chez Chococave. Chez Chococave. Je vais retrouver mon petit colis. Bien. Mais si, avant, je me souviens. Et encore, même ce matin encore, je sens qu'il a besoin encore de purifier. Oh là là, je le sens. Mais vous voyez, il y a quelques années, j'aurais fait un tracas, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On se serait énervé, quoi. Puis après, madame, ça rejaillit sur tous ceux qui nous entourent, forcément, quoi. Mais je sens qu'il y a encore beaucoup à purifier. Chaque truc doit être pris comme un amusement. Ah, Providence! Je vais te faire confiance, donc tu vas t'en mêler. Mais je ne te dis pas comment tu vas t'en mêler. Même si je perds le colis, c'est pas mon problème, c'est que la Providence le voudra. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde à se bousculer? Parce que tous nous voulons, comme disait Mercedes, commander. Commander à la vie, commander aux circonstances, commander à Dieu, commander aux sœurs, commander au rien, quoi. Pas accepter. C'est la source de notre perte de paix. Volonté assouplie. Maintenant, troisième. Vous savez, l'histoire de « puisque tu le veux, je le veux bien aussi », de l'union de volonté, ça a à voir avec les exercices sportifs. Vous entendez? Même les sœurs qui ont une canne, vous pouvez avec le bon Dieu revêtir un survêtement et vous allez faire du trampoline. Vous m'entendez, mes sœurs? Au niveau de l'âme, c'est possible alors que votre corps ne le peut plus. Mais ce qui est très beau pour moi, c'est quelqu'un de très âgé, et parce que ça se voit sur le visage, quelqu'un qui peut être très des rides, tout ce que vous voulez, un corps qui se traîne, mais si l'âme est devenue assouplie, si sa volonté est devenue assouplie, vous le sentez très rapidement, même si elle ne vous parle pas de son âme, parce que ça rejaillit. N'oubliez pas les yeux, c'est la vitrine de l'âme. Et donc pour moi, il n'y a rien de plus beau. Bon, bien sûr, je vous l'ai dit, des fois, les petites jeunettes qui rentrent dans les monastères, c'est formidable. Mais enfin, ce qui est important, c'est le temps. C'est l'amour qui dure. Et ce qui fait que, voilà, une personne, le corps peut être abîmé, tout ce que vous voulez, hein, mais vous sentez quelque chose qui suinte, qui est très 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 beau. Voilà. Et c'est là qu'on voit donc que l'amour n'a pas d'âge. Et je dirais même que l'amour à travers les âges, qui a été purifié, qui a été assoupli. Qu'est-ce que c'est beau! Une union de volonté qui a des rides en extérieur, mais qu'à l'intérieur n'a pas de rides. François de Sales. C'est ainsi que nous devons être, nous rendant malléables, comme de la pâte à modeler, au bon plaisir de Dieu, comme de la cire entre ses mains. Ne vous arrêtez pas à souhaiter ceci, à vouloir cela. Laissons Dieu en décider selon ce qui lui plaira. Qu'est-ce qu'il y aura comme traduction de cette expérience vécue au niveau de l'âme, alors que personne ne le verra même dans ta communauté? Ça se transparaît toujours, cette souplesse, cette volonté assouplie, ça se transparaît à quoi? À deux signes.
Et attention, ne dites pas « Ah oui, mais elle est... De toute façon, elle a toujours été comme ça, c'est un bon tempérament. » Non, faux. Quelqu'un qui peut être d'un tempérament très, comment dire, fragile, va connaître ces deux choses. Ce n'est pas lié à une question de nature. Alors, chez quelqu'un de nature, attention, ça pourra donner l'impression qu'il a vécu quelque chose de très fort au niveau spirituel. En fait, c'est que naturel. Je vous donne un petit parallèle qui n'a rien à voir, qui me faisait rire. C'est un ami jésuite qui dit ça. On dit ça chez les jésuites. Vous savez bien, les jésuites, on les représente toujours mecs comme des clous, quoi, comme un haricot vert, quoi. Et il y a un petit truc qui court chez les jésuites qui est très amusant. On le croyait ascète, il n'était que maigre. Vous trouvez pas ça succulent? Et donc, attention, dans votre communauté, il y a des gens qui sont d'une bonne nature. Et nous pensons qu'ils sont avancés dans des voies spirituelles extrêmement puissantes. Puis vous avez des gens qui vont être fragiles, même psychologiquement. Voilà. Puis on se dit, disons, celle-là, je sais pas, sa vie spirituelle, ouais, mais tu ne te rends pas compte des pas qu'elle a fait pour parvenir à voilà. Tandis que l'autre qui a une bonne nature s'est reposé sur sa nature, ça lui a été donné. C'est dans ce sens que seul Dieu juge les âmes, hein, vous comprenez? Alors vous avez donc deux signes, j'y reviens. Il y a une plus grande égalité d'esprit et une plus grande tranquillité d'esprit. Égalité d'esprit, pourquoi? Parce que la personne va être davantage chevillée en Dieu, très exactement, dans sa volonté, et ce qui fait qu'elle va moins être esclave, comme avant, des fluctuations de son tempérament, de son moral, qui le matin à 10h est au tip-top, et le soir c'est moral dans les chaussettes. Elle va être moins esclave de la variation des émotions causées par les circonstances extérieures. Étant donné qu'elle va être davantage chevillée en Dieu, qui lui ne change pas, elle va, regardez bien, au début elle va être comme ça, parce que c'est sa nature, suppose. Étant donné qu'elle va jeter son ancre de sa petite barque, qui est sur les montagnes russes, sur le Seigneur qui, je vous signale, s'appelle le rocher. Et c'est Amen que vous allez prononcer tout à l'heure, c'est Emet. C'est le même mot. Vous allez dire Amen, ça veut dire c'est solide ce que tu dis, le prêtre, quand tu dis que c'est le corps du Christ. C'est solide comme du rocher. Bon, petite parenthèse. Étant donné que vous jetez votre encre non pas sur les vagues de vos émotions comme au début de votre vie religieuse, mais vous les jetez sur le Seigneur et sa volonté, qui lui est rocher et ne change pas, que va se produire? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence pour ta petite barque qui était comme ça? Eh bien, il va y avoir des fluctuations qui vont diminuer. Parce que tu vas être arrimé à celui, comme dit l'Écriture, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Il va y avoir une stabilisation, même pour les esprits, les natures les plus perturbées parmi vous, les plus fragiles psychologiquement. Ne dites pas « je suis condamné à être ce que je suis ». C'est pas vrai. La vie intérieure est thérapeutique, mes sœurs. La vie avec le Seigneur est guérissante. Mais vous comprenez, ça ne peut pas être du vernis, quoi. Si c'est du vernis, si tu crois que c'est une histoire de faire de la piété, non, c'est dans l'union de volonté que tu vas connaître les plus grandes forces thérapeutiques, stabilisation de ton tempérament. Voici ce que dit François de Sales. C'est cette très sainte égalité d'esprit, mes chères âmes, dit-elle à ses sœurs, que je vous souhaite. Je ne dis pas égalité d'humeur et d'inclination, le truc du tempérament. Hein, c'est pour ça que c'est les personnes qui se considèrent les plus fragiles quand ils se comparent aux autres dans la communauté, arrêtez de vous déprécier, vous pouvez atteindre un haut niveau, un très haut niveau, et peut-être même plus que les gens hyper péchus, Schwarzy, un TGV lui passe dessus, ça lui fait rien, et moi, moindre truc, ça me fait, voilà, ça me fait, bon.
Vous pouvez atteindre un haut niveau, parce que la personne qui va avoir une force peut avoir la tentation de se reposer sur ses forces mentales. Vous voyez? Et la personne plus fragile, étant donné qu'elle ne peut pas compter sur ses forces, est obligée sans arrêt de se jeter en Dieu. Et là, se jetant en Dieu, Dieu va la prendre. Que vous ne fassiez nul état des tracasseries que fait la partie inférieure de votre âme, c'est-à-dire la partie reliée au sensible, qui est celle qui cause les inquiétudes et bizarreries. Il faut se tenir toujours ferme et résolu dans la partie supérieure de notre esprit, la confiance, l'abandon. Tranquillité d'esprit maintenant. Bah, vous devinez, ça va de pair avec ce qui vient d'être dit. C'est la conséquence directe de l'égalité d'esprit. Il y a forcément une beaucoup plus grande tranquillité. C'est une grande joie pour moi quand on va parler à des consacrés et que vous entendez des prêtres. Vraiment, je peux dire que j'ai beaucoup plus de paix, je suis beaucoup plus serein avec les années, mais pas les années, avec les années vécues avec Jésus. C'est pas la même chose. Le vrai obéissant, dit François dans les fameux entretiens, vivra doucement, paisiblement, comme un enfant qui, entre les bras de sa chère mère, ne se tracasse point de ce qui pourra lui arriver, que la mère le porte sur le bras droit ou sur le gauche, il ne s'en soucie pas. De même, le vrai obéissant, qu'on lui commande ceci ou cela, il ne se met point en peine, pourvu qu'on lui commande, et qu'il soit toujours entre les bras de l'obéissance, je veux dire en l'exercice de l'union de volonté, il est content. Or à celui-là, je peux lui assurer de la part de Dieu le paradis pour la vie éternelle, comme aussi durant le cours de cette vie mortelle, il jouira de la vraie tranquillité. Il n'en faut point douter. Deuxième grande partie, point de suspension, jusqu'à la mort de notre volonté propre. C'est bien de laisser parler Jeanne de Chantal. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, François de Sales, être d'exception. Et donc, exception. Mais il a rencontré, très intéressant, une dame qui vient du monde, qui a connu les ennuis du monde, et qui est devenue religieuse et même fondatrice de communauté, et qui n'était pas une nature spontanément paisible, intéressant, facilement inquiète, facilement retournée sur elle-même, facilement scrupuleuse, vous voyez ce que je veux dire? Par désir de bien faire. Et là, on voit son enseignement et puis sa trajectoire spirituelle à Jeanne de Chantal dans ces quelques mots que je vous donne. Donc là, c'est Jeanne de Chantal qui s'est nourrie de l'enseignement de François, de son maître, et qui l'a digéré, et qui en a vu les fruits de force, de paix. Une âme ainsi perdue en Dieu est toujours anéantie devant Dieu. Elle est toujours contente de ce que Dieu fait en elle et hors d'elle. Tout ce qui lui arrive la satisfait. L'affliction lui plaît. Elle la regarde sans se troubler, parce qu'elle dira « J'ai perdu toute consolation dans celle d'être perdue en Dieu. » Vous voyez ce qu'elle dit? C'est pas du tout qu'elle prend plaisir à être dans l'affliction. C'est que dans l'affliction, elle prend plaisir à être en Dieu. Elle le vit en Dieu. Et c'est là la vraie source du bonheur, de la paix. Tout ce qui lui arrive la satisfait, l'affliction. Si on lui annonce la mort de ses proches ou de ses amis, elle n'en paraît point troublée, car elle les avait déjà perdus en Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de pleurer. Et même François de Sales le recommande à certains moments. Je ne vous dis pas de ne pas pleurer. D'abord, les pleurs, ça fait partir le venin de la souffrance. Ce n'est pas forcément mauvais de pleurer, c'est même très beau. Mais par contre, il faut apprendre à pleurer avec Jésus.
c'est-à-dire ne pas faire subir à tout le monde ses pleurs. Si on doit faire partager, c'est avec une seule personne, la grande oreille, le père spirituel, une amie, mais pas tout le monde. Elle ne tient point compte de cela, parce qu'elle s'est toute donnée et perdue dans celui qui doit faire son honneur et sa gloire, et on ne saurait rien lui ôter qu'elle n'ait perdu ou voulu perdre elle-même. J'admire le grand Job. Il est sur son fumier, rongé par les vers. Le Seigneur a fait cela, dit-il. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, ce qu'on a lu cette semaine. Que son nom soit béni. Et voici la finale de Job. Pour nous, mes chères sœurs, nous voudrions bien nous perdre, mais nous voudrions aussi qu'il ne nous en coûtât guère. Je vous ai dit, on ne peut pas mentir aux gens, ou on se moque d'eux. C'est pas possible de mourir à la volonté propre, sans agonie de la volonté propre, à certaines heures. Première note de cette deuxième partie. Notre volonté propre doit donc subir une Pâque. Est-ce que nous réalisons le Bing Bang, les conséquences du Bing Bang de la mort-résurrection du Seigneur Jésus? Cela ne s'est pas produit il y a 2000 ans. Il n'y a désormais aucune mort qui ne soit pas habitée par le ressuscité. Et dans ta propre vie, il n'y a aucune situation que tu considères comme une mort qui ne soit pas habitée par le Seigneur Jésus. Mort de ton corps, mort de ton âme, mort de je ne sais pas quoi, de ton amour-propre, de choses que tu voudrais faire, etc. Que tu ne peux pas. Je le redis, au risque de me répéter, vous comprenez, Dieu ne peut pas se livrer à une âme qui ne veut pas se livrer. Parce que Dieu n'entre jamais par effraction. L'amour a ses lois. Il ne se donne qu'à l'âme qui se donne. Pas parce que c'est du genre donnant-donnant, mais l'amour ne s'impose jamais. Voilà pourquoi Dieu ne peut jamais mettre quelqu'un de force au ciel si la personne ne veut pas y aller. Le refus de l'enfer très actuel est en fait une contradiction totale avec la mentalité du temps qui a érigé la liberté en absolu. François de Sales. L'amour de notre propre jugement et l'estime que l'on en fait est la cause qu'il y a si peu de parfait. Dans le traité de l'amour de Dieu, François de Sales indique l'horizon et le chemin de l'union de volonté. L'horizon tout d'abord. Que devient la volonté humaine quand elle est entièrement abandonnée au bon plaisir de Dieu? Elle ne périt pas tout à fait, mais elle est tellement immergée dans la volonté de Dieu qu'elle ne paraît plus, elle n'a plus aucun vouloir distinct, autre que celui de Dieu. Maintenant le chemin pour parvenir à l'horizon. Il s'agit de mort progressive de ma volonté, on devrait dire, comme dit le langage populaire, de mes 36 volontés. Mais pas pour s'arrêter à la mort. C'est là que le monde ne connaît pas le secret de la foi catholique et de l'Évangile, car il ne voit que des trucs de mort. Pour le monde actuel, et ça va être de plus en plus, c'est pour ça qu'il y a une grande persécution qui va aller grandissante. Pour le monde moderne, le catholicisme, pas le protestantisme, le catholicisme, c'est de l'étouffoir, c'est de l'anti-humain. Parce qu'ils en sont restés à l'aspect mort et qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait un aspect vie et que la mort mène à la vie. Pauvre monde. Mais attention,
C'est une grande responsabilité pour nous de vivre de ce mystère. Pas simplement de déblatérer des trucs du catéchèse, mais d'en vivre, d'en vivre. Voici ce que dit François à propos de cette mort, mais qui mène à la vie. Notre volonté, elle, ne peut jamais mourir, ni notre esprit. Mais il arrive qu'elle outrepasse les limites de sa vie ordinaire pour vivre tout entière dans la volonté de Dieu. Il en est ainsi lorsqu'on ne sait, ni ne veut, plus rien vouloir. L'âme s'abandonne totalement et sans réserve au bon plaisir de la providence. Elle est immergée en ce bon plaisir si profondément qu'il semble qu'elle ne soit plus. Elle est toute cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Là, elle vit. Non plus elle-même, mais la volonté de Dieu en elle. Il ne s'agit pas de mourir pour mourir. Regardez aujourd'hui, un des vœux les plus attaqués aujourd'hui, qui va l'être, ça va être, bon, bien sûr, le célibat sacerdotal, mais c'est l'obéissance en matière religieuse. Lisez les travaux de Gregor Pupink, qui travaille à l'Europe au nom de l'association et un peu du Saint-Siège. On se retrouve dans la même situation qu'à la Révolution. Les premiers vœux qui ont été attaqués, c'est les vœux d'obéissance, car soi-disant c'est anti-humain. Ça va jusque-là, la persécution. Et vous le verrez, il a déjà dit, déjà des choses qui se profilent, certains trucs de loi en Europe. Pauvre Europe, quand je pense qu'il y a des gens qui croient à tout ce qui va... Mais ça va être un effondrement. Vous croyez que l'euro, ça va durer des tonnes, enfin. Quel aveuglement qu'il y a dans l'Église à ce sujet-là. C'est une entreprise d'attaque de fond contre l'Église. Bon, laissons-la s'effondrer. Ça s'effondrera à son heure. Alors surtout, n'ayons pas peur d'une chose. Parce qu'on dit, attends, mort, Père Joël, c'est rude ce que vous nous proposez quand même. Attention, François de Sales parle d'endormissement. Ça va, c'est plus facile à avaler, la pilule. D'endormissement de la volonté propre. Écoutez-le. L'on doit plutôt l'appeler un endormissement qu'une mort, car cette âme qui s'est embarquée dans la nef de la providence de Dieu se laisse aller et vogue doucement, comme une personne qui, dormant dans un vaisseau sur une mer tranquille, ne cesse d'avancer. Oui, il y a des phases où c'est plus ardu, c'est plus ardu de laisser mourir sa volonté. Mais plus on va avancer, plus très rapidement, comment dire, le temps où on va sentir la joie profonde va être raccourci. Ce qui fait qu'on va décupler la vitesse, on va vouloir ça de plus en plus, parce qu'on sait que c'est pas mort qui fait mal, c'est renaissance qui fait du bien. Alors nous avons notre part. Je voudrais dire quelques mots de l'ascèse, aux mots qu'on n'évoque plus dans les communautés chrétiennes et dans les communautés religieuses, ce qui explique l'effondrement, dit Mélanie Calva, de la part du Seigneur Jésus, la disparition de la mortification et de l'ascèse. Soi-disant, ça serait pour, comme les discours tâte à la crème, c'était avant Vatican II, quand ils étaient coincés, quoi. Enfin, c'est des trucs. Bon, laissons. Laissons, parce que c'est pas possible de faire changer tout ça de force. Et quand je dis mortification, mes sœurs, pas cette semaine, s'il te plaît. Tu es avec l'époux. Donc, bien manger. Les tartes au citron, tu les aimes, faut les manger. Ce sera pour le retour si vous sentez quelque appel. Mais cette semaine, c'est... Non, non, vous êtes avec l'époux, regardez ce que dit Jésus. Et pourquoi ils ne jeûnent pas Ils sont avec l'époux. Donc cette semaine, c'est... Non, il veut vous cajoler, il veut vous combler. Donc,
Il y a une lutte contre les appétits désordonnés de notre volonté propre. Qu'est-ce que c'est les appétits désordonnés? C'est tout ce qui relève du captatif, de la gourmandise. Pas à table, je vous ai dit cette semaine, presque soyez gourmand, c'est-à-dire manger ce qu'on vous sert, quoi. Je parle du captatif dans les relations, du captatif avec Dieu, toujours à la recherche de câlins, du captatif dans les biens, l'appropriation de petites choses comme ça. Le captatif du tout de suite, par exemple. Ça, je remarque, c'est dramatique. Moi, je sais, ça demanderait plus de nuances que je vais dire, mais quand je vois, on distribue à toutes des sœurs ou des frères dans des communautés monastiques, Internet, des téléphones et tout ça, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est très difficile, très très difficile de ne pas tomber dans le piège, de ne pas surfer après pour des rien. Très difficile, parce que c'est à portée de clic. Ça suppose pour celles qui ont des responsabilités de supérieurs, de comptables, tout ça, une grosse assesse parce qu'elles ont en main quelque chose. Parce qu'il y a une perte énorme de temps. C'est pas... Les retraites sacerdotales, je peux vous dire, des pertes de temps énormes. Alors, soit disant, ça gagne du temps. Oui, ça gagne 1 heure. Et les gens en perdent 4. Sans parler des saloperies. Parce que c'est un vrai problème. Donc, c'est pas un janséniste qui vient vous parler. C'est un écologiste. Il y a une véritable écologie par rapport à ces trucs-là. Moi, je suis content que ça capte pas chez moi. J'ai juste dû ce matin, pour UPS, me renseigner, donc emmener ça. Je ne suis pas mécontent. Non, non. Non, parce que j'ai un truc à voir. J'ai une détente. Mais je le verrai. Ouais. J'y viens justement. La 16 en différé. Vous vous rappelez, bon, je sais que vous n'avez pas trop fréquenté les matchs de football, mais vous vous rappelez, dans l'ancien temps, on appelait match en différé. Il y avait un match, puis il arrivait à TF1, sur la régie française de télévision. Il arrivait en différé. Il faut avoir aujourd'hui énormément, parce qu'avec le tout de suite, et puis le 5G, quand je dis 5G, c'est pas forcément, mais c'est la mentalité 5G. Tu n'as pas appuyé sur un truc, tu l'as déjà. UPS, voilà, 2 jours après, tu as Amazon, tu as machin. Donc ça crée, ça façonne un esprit que tu le veux. Et ça façonne un esprit spirituel qui dit tout de suite. Et vous comprenez que ça a un impact dans la relation à Dieu beaucoup plus qu'on l'imagine. Parce que Dieu, lui, il n'est pas pressé. Pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour. Ou un jour, c'est comme 1000 ans. Éviter l'empressement, ça aussi c'est très important. Les pires, mes sœurs, ce sont les empressements spirituels. Parce que ça donne l'impression que c'est spirituel, parce que c'est spirituel. Puis on ne se rend pas compte que c'est de l'empressement. Et que ça peut ne pas être de Dieu. Et il y a de grandes chances que ce n'est pas de Dieu. Ou de toute façon, ça créera des choses mélangées. Le pire, c'est sous couvert de piété. Parce que ça donne l'impression d'être spirituel. François de Sales. Nous pouvons aimer excessivement nos exercices de piété, auxquels pourtant nous devons être fidèles. On en fait une fin, alors que ce ne sont que des moyens, des chemins pour conduire à la vraie fin, qui est l'amour divin. François de Sales, il était pris par la presse, je vous l'ai dit plus d'une fois, hein. Et il invite, déjà dans son temps, où il n'y a pas 5G, hein. Pour avoir été en Afrique, j'ai vu la différence.
C'est des jeunes qui m'ont dit ça. Moi, j'étais dans la capitale. Et des jeunes me disaient, parce que la plupart venaient du village, comme on dit. Et il dit, au village, c'est curieux, on ne connaît pas le mot dépression. Mais quand les jeunes, des fois, arrivent en université avec la presse, paf, ce mot. Mais au village, c'est la nature. C'est un contact plus humain. François de Sales, introduction à la vie dévote. Nous devons traiter nos affaires consciencieusement, mais sans préoccupation excessive, sans fébrilité, sans précipitation. Autant qu'il est possible, pas d'anxiété, pas d'empressement excessif, car notre raison et notre jugement en seraient troublés. Et comme ce sera troublé, tu vas faire des erreurs parce que tu es dans la précipitation. Et tu devras faire des rattrapages qui te feront perdre plus de temps que si tu n'étais pas précipité. Un travail accompli trop vite et avec trop d'empressement n'est jamais satisfaisant. Il faut aller posément, ajoute-t-il. Nous finissons toujours à temps ce que nous faisons bien. Ceux qui gesticulent, courent, élèvent la voix, ne font jamais ni beaucoup ni bien. Quelle sagesse, quelle sagesse. Il est l'heure, j'arrête. Je vous dis juste un des axiomes, des grands axes de la vie spirituelle proposé par François de Sales. Il enseignait ça, quasiment il radotait entre guillemets, tellement c'est termes. Ne rien refuser, ne rien demander. Dans la relation avec Dieu. Alors est-ce que ça veut dire qu'on ne demandera jamais? Mais non, mais il faut avoir ce fond de disponibilité. Vous voyez ce que je veux dire, hein, mes sœurs? Ça ne veut pas dire qu'il faut condamner la prière de demande et ne rien demander à Dieu. Et parfois lui dire, là tu m'en demandes trop. Non, non, même Mère Teresa a fait ça sur la fin de sa vie. Elle a dit, tu m'en demandes trop, quand elle était hospitalisée, auprès de mourir. Et puis après, c'est abandonné. Mais ne rien refuser, ne rien demander. Tout ceci, c'est extrêmement important parce que ça a un impact sur l'évangélisation. Et pour vous, les fruits de votre communauté. Si une œuvre n'est pas de bonne sorte, donc avec tout ce qu'on a dit, si elle n'est pas marquée de charité, c'est-à-dire, la charité c'est l'union de volonté, puisque la charité, la source, vient de Dieu. Si l'intention n'est pas sainte, elle ne sera pas agréable à Dieu. Il n'y aura pas de fruit.